Je vais vous parler de l'année 1402 en Angleterre et je commence par une question très simple, mais j'avoue que c'était pas extrêmement clair dans ma tête. Qu'est-ce que l'Angleterre? Pour y répondre, je prends une carte et je vais la nettoyer un petit peu pour ne garder que les îles britanniques. Parmi les îles britanniques, on peut enlever une partie de l'Irlande qui a son propre État. Je fais en gros, hein. Et il nous reste uniquement la couronne britannique. Dans cette couronne britannique, on peut enlever quelques îles et il ne reste alors plus que le Royaume-Uni. Si on enlève l'autre partie de l'Irlande, il nous reste la Grande-Bretagne. Et si on enlève enfin le Pays de Galles, puis l'Écosse, il ne nous reste plus que l'Angleterre. Même s'il a été sujet à pas mal de conflits, le royaume d'Angleterre a approximativement cette forme-là depuis l'année 927 et jusqu'à aujourd'hui. Et je vous précise au passage que ce n'est plus un royaume depuis 1707 et que quand aujourd'hui on parle par exemple de la reine d'Angleterre, ben c'est pas tout à fait vrai. Quant à cette année 1402, bah, autant le dire tout de suite, c'est une année plutôt insignifiante, si ce n'est qu'elle est à peu près au centre de pas mal de choses, à commencer par cette frise qu'on voit là. Mais elle est aussi à peu près au centre de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est une série de conflits assez complexes qui mettent en jeu une partie de la France. Et comme vous le savez sûrement, elle s'appelle comme ça, mais c'est pas réellement une guerre qui a duré 100 ans, c'est plutôt une série de plusieurs périodes de conflits et de trêves. Là, en 1402, je dirais qu'on est plutôt dans une période de paix. La royauté en 1402 est assurée par une maison qui vient plutôt de Normandie à l'origine, les Plantagenets, plus précisément l'une des branches de Lancastre, et plus précisément encore Henri IV. Attention, Henri IV, c'est Henri IV, roi d'Angleterre, qu'on écrit avec un Y, qui n'est pas le Henri IV qu'on a eu en France 2 siècles après. Sachant que quand on écrit l'un dans la langue de l'autre, on remplace le I par un Y et vice-versa, ce qui ne simplifie pas les choses. Il y a un autre conflit important qui voit l'année 1402 à peu près en son centre, c'est le Grand Schisme d'Occident, qui a duré de 1378 à 1417. Le Grand Schisme d'Occident, à la base, ça avait commencé par un conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII pour savoir, grosso modo, qui de l'Église ou de l'État était plus fort que l'autre et qui devait payer ses impôts à l'autre, etc. Et ça a enchaîné sur un deuxième conflit qui était qui est le vrai pape entre celui d'Avignon et celui de Rome. Parce que c'est l'époque pendant laquelle on a deux papes. En 1402, par exemple, on a le pape Boniface IX à Rome et l'antipape Benoît XIII à Avignon. Et par rapport à cette compétition de papes, les différents pays d'Europe prennent et changent parfois de position plutôt pour l'un ou pour l'autre. À cette époque-là, l'Angleterre est plutôt du côté italien. Et à cette époque-là, c'est-à-dire de 1394 à 1414, ce sont 10 années pendant lesquelles plusieurs intellectuels essayent de rationaliser la situation, notamment Jean de Gerson avec un ouvrage qui s'appelle De Jurisdictione Spirituali et Temporali, qu'on pourrait traduire à peu près comme Calmez-vous les enfants, vous avez tous les deux raison. J'avais aussi envie de mentionner à cette époque en Angleterre l'existence des Lollards. Les Lollards, qui sont un peu des protestants avant l'heure, ils militent contre le célibat des prêtres, ils diffusent des bibles traduites en anglais vernaculaire. Mais c'est un mouvement qui s'éteindra très vite. Il a duré de 1381 à 1417 et il s'éteint suite à la promulgation par Henri IV de la loi de Heretico Comburendo, qui est la première loi condamnant des hérétiques au bûcher. Et je vais terminer par le seul événement réellement significatif que j'ai trouvé qui concerne spécifiquement l'Angleterre en 1402, et il s'agit de la bataille de Homildon Hill.
La bataille de Homildon Hill, c'est une bataille entre l'Angleterre et l'Écosse. Il y en a eu plein du XIVe au XVIe siècle. Il y en a eu plusieurs rien que cette année-là. Mais cette bataille de Homildon Hill a un petit quelque chose de peu de coutume, puisque c'était à l'issue de cette bataille, gagnée par l'Angleterre, que débute l'histoire de la pièce de théâtre Henri IV de William Shakespeare. Elle a été écrite vers 1596 ou 17, mais l'histoire commence à ce moment-là. Je ne sais pas exactement ce qu'elle raconte, je ne l'ai pas vue, mais si vous avez l'intention de la voir, eh ben, vous avez maintenant un petit peu plus de background historique sur cette période, à cet endroit. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.